Bonjour. Il y a quelques semaines, nous nous sommes trouvés confrontés à un choix à faire, à une décision à prendre. Je parle de l'élection présidentielle. Et nous avons eu l'impression, pour certains d'entre nous, qu'il s'agissait d'une décision imposée, qu'il s'agissait d'un faux choix. Nous ne voulions pas voter Macron parce que nous pensions que le vote Macron permettrait la continuation d'une politique qui fait monter Marine Le Pen. Et bien sûr, il était absolument exclu de voter Le Pen. Fallait-il voter Macron pour battre Marine Le Pen ? Ou fallait-il s'abstenir pour être cohérent au risque de favoriser la victoire de l'ennemi ? Est-ce qu'un choix imposé, un choix entre deux possibilités qu'on ne veut pas, est encore un choix ? Qu'est-ce qu'une décision ? Une décision suppose-t-elle toujours que nous avons le choix ? En même temps qu'on va se poser cette question, je voudrais vous proposer un exemple d'explication de texte, tel qu'on les pratique dans la 3e épreuve du bac. Je vous propose d'étudier un texte de Hegel, qui a déjà été donné au bac. Il s'agit d'un passage de l'introduction aux principes de la philosophie du droit, un livre de Hegel qui a été publié à Berlin en 1821. Pour être précis, il s'agit d'une note qu'on ne trouve pas dans toutes les éditions des principes. Ce serait une note rajoutée par un étudiant de Hegel et qui ferait référence donc à un commentaire oral du maître pendant un de ses cours. Je le lis, vous pourrez trouver le texte sur le document PDF qui est sur le site. La volonté qui ne se décide pas n'est pas une volonté effective. L'homme sans caractère ne parvient jamais à se décider. La cause de l'indécision peut également résider dans une certaine délicatesse de l'âme, laquelle sait qu'en se déterminant, elle s'engage dans la finitude, se donne des limites et abandonne ainsi l'infinité. Mais elle ne veut pas renoncer à la totalité qu'elle a en vue. Une telle âme est une âme morte, même si elle veut être une belle âme. Goethe dit que celui qui veut accomplir quelque chose de grand doit savoir se limiter. Ce n'est que par la décision que l'homme entre dans la réalité effective, même s'il doit lui en coûter beaucoup. L'inertie reste absorbée dans ses pensées et n'en veut pas sortir, car elle se ménage ainsi une possibilité universelle. C'est pourquoi la volonté sûre d'elle-même ne va pas à sa perte en se déterminant. Commençons par l'introduction. L'introduction de l'explication doit d'abord énoncer la question générale philosophique à laquelle le texte cherche à répondre. En fait, on ne peut précisément énoncer cette question, qui vient en premier dans la rédaction de votre devoir, qu'à la toute fin du travail d'élaboration. C'est comme ce jeu qui s'appelait le Jeopardy, et qui marchait à l'envers des autres jeux. C'est-à-dire qu'on vous donnait la réponse, et il s'agissait de trouver la question correspondante. Vous devez faire exactement la même chose. La réponse, c'est le texte, et vous devez formuler la question, dont le texte est la réponse. La question que pose Hegel dans ce texte, c'est « Qu'est-ce que vouloir ?» De façon générale, qu'est-ce qu'un vouloir libre ? Et de façon encore plus générale, qu'est-ce qu'être libre ? Qu'est-ce qu'être vraiment libre ? Ensuite, l'introduction doit donner la réponse de l'auteur, c'est-à-dire la thèse du texte. La réponse de Hegel, c'est la décision qui fait la volonté libre. Et là, on peut formuler une objection. Il semble au contraire que la volonté libre se définisse par la multiplicité des possibilités qui s'offrent à m'en vouloir. Vous voyez que l'intro doit proposer une objection possible à la réponse que propose l'auteur. Parfois, cette objection, elle est dans le texte lui-même. Et l'ensemble question générale, première réponse à cette question, c'est-à-dire thèse de l'auteur, objection argumentée à cette réponse, tout ça, ça constitue le problème. C'est le problème que doit poser l'introduction.